Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite à mon tour la bienvenue au colloque Emmanuel Levinas. Et je ne résiste pas à l'envie de réciter la bénédiction chez Yannou et Emmanuel Yannou Lasmanate. En effet, le projet de colloque Levinas a connu tant de reports, dû évidemment aux incertitudes liées au Covid, qu'il nous est arrivé de douter qu'un jour nous nous trouverions là devant nous. Ce jour étant arrivé, depuis une semaine, le port du masque n'est plus obligatoire en Israël. Pendant 2 ans, voilà à quoi nous ressemblions. Le port de cet accessoire de protection sanitaire a occulté le visage de nos lointains comme de nos proches, ne donnant à voir que leurs yeux. Et c'est précisément cette expérience qui est à l'origine du projet de colloque Emmanuel Levinas pour ce qui nous concerne à l'espace francophone. Levinas n'écrit-il pas dans Éthique infinie, visage et discours sont liés. Le visage parle, il parle en ceci que c'est lui qui rend possible et commence tout discours. Et, dans Difficile Liberté, la relation éthique apparaît au judaïsme comme relation exceptionnelle. En elle, le contact avec un être extérieur, au lieu de compromettre la souveraineté humaine, l'institue et l'investit. Et comment ne pas revenir aux sources du judaïsme et revisiter très superficiellement, je m'assure, la discussion talmudique dans Berachot 9b, où les plus grands maîtres de la Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Meir et Rabbi Akiva, définissent le moment à partir duquel, le matin, on peut lire le schéma d'Israël. Mais Matai, Korim, Elshma, Bécharit. Vient alors une réponse inattendue, apportée par Acherim, par d'autres, les Acherim Omrim, Mishéiré et Travero Rachok, Arba Amot, Veyakirenu. À partir du moment dont on dit, d'après ces Acherim, le schéma le matin, à partir du moment où il voit son ami, son prochain, à une distance de 4 amot, un peu plus de 2 mètres, et où il le reconnaît. Au-delà de la spirituelle, ces Acherim ne viennent-ils pas, implicitement, nous enseigner que la proclamation de l'unité divine, le schéma, passe par la vision et la reconnaissance de l'autre, de celui qui est étranger aux 4 coudées qui délimitent mon espace, mais qui fut aussi créé à l'image de Dieu. L'objet de ce colloque est de nous faire découvrir, à nous, qui, à quelques exceptions près, ignorons tout ou presque de l'œuvre et de la pensée d'Emmanuel Levinas. Je voudrais dire ma reconnaissance à Gérard Rabinovitch, philosophe, sociologue, essayiste, directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas, et Ariel Danan de l'Alliance israélite universelle, pour leur importante contribution à l'élaboration du programme de ce colloque et à la mobilisation des intervenants que vous allez avoir le plaisir d'entendre au cours de cette journée. Le déroulement du colloque est divisé en 2 temps. Dès ce matin, nous aurons le plaisir d'entendre successivement les conférences de Salomon Malka, Daniel Epstein et David Bannon. Chacune de ces personnalités sera présentée par notre ami Jacques Soussan, qui animera ensuite une courte, mais très courte, séance de questions-réponses avec nos 3 conférenciers. Une pause est prévue à 13h10, nous espérons que nous tiendrons les temps, afin de vous permettre de déjeuner, et dans le quartier où nous nous trouvons, vous n'avez que l'embarras du choix. Nous vous donnons, il y a également des bancs à l'extérieur pour les personnes qui seraient venues avec leur sandwich, évidemment. Nous vous donnons ensuite rendez-vous à 14h30 pour un intermède musical, au cours duquel nous apprécierons l'orchestre philharmonique d'Ashdod. Après ces moments de détente, nous reprendrons le cours du colloque à 14h50 avec les interventions de Dan Arbib, Jean-Michel Salansky
et Noémie Benchimol, qui seront présentés par votre serviteur. Nous ferons une pause café après la conférence de M. Salansky, et notre ami le docteur Hervé Lady vous présentera ensuite Catherine Chalier, qui prononcera la conférence de clôture de notre colloque. Le docteur Rémy animera ensuite la séance de questions-réponses en présence de tous les conférenciers. Nous clôturerons cette journée avec Gérard Rabinovitch et nous visionnerons tous ensemble, nous écouterons tous ensemble un enregistrement consacré au héros de cette journée, Emmanuel Lévinas. Nous vous souhaitons une journée dense, enrichissante et nous l'espérons agréable. Et bon colloque. Voilà, donc... Jacques.